C'est à la cité scolaire des Flandres d'Hazebrouck que s'est tenue cette année l'université d'automne des ambassadeurs Flandre-Domarois, avec pour thème « Croire en l'industrie du futur et au futur de l'industrie ». Sur le territoire Flandre-Pays de Saint-Omer, l'industrie est le premier secteur employeur. Cette filière emblématique fait partie de son histoire. Il le revendique encore aujourd'hui. Avec 740 établissements industriels, 14 000 salariés, des donneurs d'ordre dans l'industrie du verre, de l'emballage et une filière de sous-traitance complète. Ce sont 30% des emplois du territoire dédiés à l'industrie. Des chiffres et un constat reconnus, puisque la semaine dernière, le territoire a été labellisé territoire d'industrie par le gouvernement. L'État va consacrer une enveloppe de plus de 1,3 milliard d'euros pour soutenir 124 territoires identifiés comme étant des territoires d'industrie. Membre de l'équipe missionnée par le Premier ministre pour détecter ces territoires, Olivier Luanzi rappelle d'ailleurs les critères de sélection. Il y a deux critères principaux qui jouent. D'abord, c'est des territoires dont l'emploi industriel est plus élevé que la moyenne nationale. C'est un critère quantitatif assez simple, mais il n'est pas suffisant. En fait, ce qui nous a marqué, c'est qu'il y a un certain nombre de territoires qui sont prêts, qui ont envie d'industrie, qui ont envie de miser sur l'industrie comme un moteur économique de leur développement. C'est donc une acceptation par la population du fait industriel. L'industrie a changé, c'est plus Zola, c'est plus les temps modernes, mais néanmoins l'industrie est un mode avec de la logistique, des matières, des choses comme ça. Donc il faut que les populations soient en adéquation avec ce moteur-là et des élus, leurs représentants, qui soient prêts à reprendre le flambeau, à reprendre l'étendard pour défendre un développement économique basé sur ce secteur économique, alors que pendant des années, on avait dit qu'il y avait le service, il y avait le service et il y avait encore le service. L'image de l'industrie a changé, elle s'est adaptée à l'exigence du marché qui oblige constamment à innover. C'est ce que les chefs d'entreprise du territoire ont bien compris en s'inscrivant de ce que l'on peut appeler l'industrie du futur. C'est juste, je dirais, celle qui va faire rentrer le produit chez le client. C'est-à-dire qu'en fait, on va apporter une solution globale, on ne s'attache pas juste à un produit, à un service, une attente. Et en fait, le produit rend service, il n'est plus passif, il devient actif. On développe des nouvelles solutions tous les ans, donc c'est un peu aussi l'esprit de l'industrie du futur. Des industriels qui ont une vision feuille de route claire et qui veulent numériser, robotiser et surtout communiquer au travers de leur outil de production. Pour faire partie de cette industrie du futur, les entreprises doivent écouter leur environnement pour avoir toujours une longueur d'avance. Cela passe donc par des idées novatrices, mais il faut surtout des jeunes intéressés et formés pour cette industrie. En fait, pour pouvoir innover régulièrement, il faut être très ouvert. Très ouvert par rapport bien sûr à l'ensemble des employés, mais aussi ouvert par rapport à l'extérieur. Les clients, les fournisseurs, saisir toutes les opportunités. Aujourd'hui, il y a aussi une notion de tout ce qui est environnement, de tout ce qui est hygiène et sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez attirer des jeunes ou des gens convaincus, qui aussi vont être des créatifs, il faut qu'il y ait une certaine éthique. Sinon, vous aurez beau avoir peut-être même le plus beau secteur ou le plus gros salaire. Si en plus vous êtes un peu délocalisé, pas forcément en plein centre-ville, ce qui est le cas des industries, il faut quand même avoir une notion, comme je disais, sociétale. Effectivement, c'est que demain, on arrive au travers de ce que j'ai évoqué, une plateforme de formation, une plateforme intellectuelle même, à pouvoir montrer et attirer les jeunes chez nous. Mais je pense que dans les années qui vont venir, on va vite prendre la bonne direction. Je suis très confiant sur le sujet. Présents à cette soirée des ambassadeurs, François Decoster et Jean-Pierre Bataille, respectivement présidents de la CAPSO et de la CCFI, ont pu confirmer leur soutien à ces entreprises du futur qui sont la locomotive de l'industrie de demain sur le territoire Flandre-Pays de Saint-Omer.